Madame la Présidente. Bonjour. Alors, comme on le sait tous, l'actualité économique et fiscale est très chargée en ce moment en Nouvelle-Calédonie suite à l'adoption de la TGC. Quelles sont concrètement les actions prévues par la CPME suite à l'adoption de cette réforme? Alors il y a déjà eu des actions concrètes avant, puisque nous avons participé à beaucoup de travaux pour essayer de faire des amendements aux lois en vigueur et ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'on a entendu en fait les recommandations qu'on a pu proposer pour changer la loi, ou en tout cas faire en sorte qu'elle protège au mieux nos entreprises. Et ensuite, en termes d'accompagnement à nos adhérents, nous avons mis en place des tutos en ligne, mais nous avons aussi des réunions d'information et de sensibilisation par secteur, de façon à accompagner les chefs d'entreprise à mettre en place cette TGC qui, je le rappelle, est une loi qui s'impose de fait à nos entrepreneurs. Cette semaine, nous avons pu voir dans l'actualité un certain nombre de chefs d'entreprise calédoniens descendre dans la rue devant le gouvernement pour protester contre l'adoption de cette réforme. Vous n'étiez pas associé à ce mouvement. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Parce que nous n'avons pas tout à fait la même méthode de travail. Aujourd'hui, c'est une loi qui s'applique à nous, donc on doit respecter la loi qui s'applique à nous. Ensuite, il y a eu un vrai gros travail de fond qui a été fait historiquement, et effectivement, cette réglementation des prix, c'est un peu ce qui nous pendait au nez si on n'arrivait pas à sortir les contrats de compétitivité de filière ou les contrats de compétitivité sociale. Ça, c'est plus pour la partie salariale. Donc nous avons échoué dans cette organisation en fait, pour essayer de mettre en place cette réforme globale, et pour nous il n'y a pas de scoop en fait sur le fait que effectivement la menace c'était de cette réglementation des prix. Aujourd'hui, paralyser une économie qui est déjà très fébrile et très en difficulté, ça nous semble pas nous être le moment opportun, ou en tout cas c'est pas dans nos méthodes et c'est pas dans nos valeurs, donc on ne peut pas accompagner ce type de mouvement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que la CPME peut dire aux chefs d'entreprise qui se sentent dépassés par la mise en place de cette réforme? Alors ce qui est important, c'est surtout de ne pas rester seul, c'est-à-dire que le chef d'entreprise doit être accompagné, soit au sein de son organisation patronale, qui a aussi cette mission d'accompagnement, de soutien auprès de ses adhérents, soit auprès des services comme les chambres consulaires ou bien les services de la direction de la DSF, etc. Donc il ne faut absolument pas rester isolé, ça c'est extrêmement important. Que dans notre ADN d'entrepreneur, il faut aussi aller de l'avant, c'est-à-dire que il faut se préparer en fait aux choses pour pouvoir être le mieux armé. On est arrivé à faire des choses beaucoup plus difficiles dans le monde de l'entrepreneuriat, donc maintenant il faut avoir une vision positive et objective et aller de l'avant de façon à continuer à développer notre tissu. Donc aujourd'hui, quel est le message que vous souhaitez faire passer aux élus? Alors il y a toujours plusieurs messages à faire passer aux élus. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé de la fiscalité. Ce qu'on aimerait entendre de la part des élus maintenant, c'est leur soutien au développement économique, au développement des différentes filières, à l'accompagnement, au fait qu'on fasse plus confiance aux entreprises calédoniennes également, et qu'aujourd'hui on a plusieurs sujets qui sont importants pour nous, comme les assises des délais de paiement que nous allons réaliser bientôt, mais également comprendre que réinjecter dans la fiscalité, dans les entreprises calédoniennes, c'est aussi réinjecter dans de la fiscalité. Donc nous ne sommes pas suffisamment entendus sur le fait que faire confiance aux PME de Nouvelle-Calédonie, c'est aussi ce qui fera que nos caisses, qu'elles soient sociales ou fiscales, se remplissent. Et un dernier message pour les entrepreneurs cette fois-ci? Qu'il faut rester vigilant, mais qu'il faut aussi continuer à avancer. J'insiste sur le fait que nous avons vraiment à disposition des gens performants au sein de notre organisation qui peuvent les accompagner et faire en sorte que ce qu'on souhaite tous, remplir nos cahiers de commandes, et c'est ce qui fera qu'on en sera moins anxieux vis-à-vis de la fiscalité.
Chérifa Inossé, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.